Bonjour et bienvenue à vous depuis l'Atelier du France à Paris sur les berges de la Seine à l'occasion de la conférence de presse de la Fédération des industries nautiques. Je suis avec Fabien Métayer, délégué général de la FIN. Fabien, bonjour. Bonjour. Alors Fabien, vous avez annoncé ce matin à Paris à l'occasion de cette conférence de presse les modalités pratiques de la reprise en main des salons nautiques qui sont les vôtres suite à votre séparation d'avec Reed Elsevier. Donc je voulais en savoir un petit peu plus par rapport à ça, comment ça va se dérouler. Mais peut-être avant de rentrer dans les détails, Fabien, pourquoi à un moment donné la FIN a-t-elle ressenti le besoin de reprendre en main ces deux salons qui sont le Yachting Festival de Cannes et le Nautique de Paris? Les deux salons propriété de la FIN, oui, effectivement. Bon, c'est une question de circonstances, hein. Il y a une affaire judiciaire en cours, donc on ne va pas s'attarder sur ces circonstances-là. Simplement, ce qu'il faut peut-être retenir sur ce sujet-là, c'est que les salons nautiques sont à la fois, jouent à plein de tubes comme des marketplaces, des places de marché très importantes, notamment pour le commerce domestique, sont les premiers canaux de distribution de l'industrie, mais sont également des lieux, des espaces de rencontres, d'échanges, d'innovation, de développement. D'où la très forte importance des salons nautiques de la FIN, avec un trio de tête pour la France qui sont Paris, Cannes, propriété de la fédération, et puis La Rochelle, dans une moindre mesure, que la fédération parraine. Voilà, ça c'est au plan national. En regardant au niveau international, c'est-à-dire aux États-Unis et en Europe, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que la crise a joué à plein tube, que évidemment certains salons ont périclité. On peut penser à Gênes, on peut penser à Barcelone, on peut penser à Londres qui vient de terminer, de fermer ses portes là. Et très clairement, il y a un trio de tête qui se distingue là aussi, qui sont Cannes, Düsseldorf qui ouvre ses portes dans quelques jours, et puis Paris, avec deux voire trois identités totalement différentes. Voilà. La volonté de la Fédération des industries nautiques, c'est de reprendre la maîtrise pleine et entière à travers une filiale qui s'appelle Nautique Festival SA, qui a été présentée aujourd'hui. Alors, Nautique Festival SA, c'est une société anonyme, filiale de la FIN, et qui va donc se charger de l'organisation des salons, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que je ne sais pas si on peut parler d'un bras armé ou d'un poumon, voilà, c'est l'élément qui fait que la Fédération des industries nautiques aujourd'hui va agir très directement, il n'y aura plus de paravent, il sera directement en première ligne pour organiser les salons, pour assurer leur rayonnement et leur développement. Alors, pour le développement de cette filiale, vous avez repris des personnes qui travaillaient chez Reed, notamment pour le Nautique de Paris. Oui, vous savez, la fédération a entretenu des liens très forts avec le groupe Reed. Ils se sont ancrés dans l'histoire. Voilà. Mais ce qui est très important et déterminant pour la compréhension de cette affaire, c'est que lorsque la Fédération des industries nautiques a confié les clés de l'organisation de ces salons, elle ne l'a pas fait de manière aveugle. Elle l'a confié à une personne. Cette personne était la clé de voûte du contrat entre Reed et la FIN. Malheureusement, cette personne a rompu son lien avec sa maison mère. Nous l'avons appris, ça a déclenché toute une série d'événements, et ce qui fait qu'on a abouti finalement à une rupture en octobre dernier du contrat qui nous liait. Ce contrat perdurait jusqu'à dernier salon de l'année, donc on a travaillé jusqu'au salon nautique avec Reed et a annoncé que le 20 décembre, on accueillait un certain nombre de salariés du groupe Reed. Tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des gens compétents avec lesquels on avait l'habitude de travailler. Il n'était pas question qu'ils soient les dommages collatéraux de problématiques entre un grand groupe anglo-saxon et une fédération nationale française. Donc voilà, donc on a transféré ces salariés. La loi l'a exigé. De toute façon, c'est une mesure d'ordre public. Désormais, nous sommes tous au sein de la même maison, y compris géographiquement. On partage nos bureaux, on partage notre conscience. On a commencé à travailler ensemble. Voilà, et donc on est absolument ravis de cette situation désormais. Alors, deux salons nautiques de la FIN, le Yachting Festival et le Nautique de Paris, mais deux situations différentes parce qu'aujourd'hui, juridiquement, vous reprenez d'ores et déjà le management du Nautique de Paris et donc vous êtes déjà l'interlocuteur des chantiers et des exposants. Mais pour le Yachting Festival, la situation, on en saura un peu plus le 3 février. Alors, expliquez-nous cette incertitude.
Bon, cette incertitude, elle est liée à un calendrier judiciaire. Effectivement, vous avez raison, la reprise du Salon nautique de Paris n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'ancien organisateur technique. Les choses sont claires, elles sont établies, et donc effectivement, Nautique Festival SA est l'interlocuteur légitime désormais des exposants, des partenaires du Salon nautique de Paris 2017. S'agissant de l'édition 2017 du Yachting Festival Cannes, là effectivement la situation est plus complexe. Elle est liée au contrat, elle est liée à une appréciation juridique qui est différente entre la fédération et le groupe RID. Le groupe RID a introduit un jugement en référé, c'est-à-dire qu'a saisi le juge des référés dans l'urgence pour dire en gros que c'était à elle d'organiser l'édition 2017. Et ça, si votre mémoire est bonne, mais je crois que vous l'aviez écrit dans chez vous, elle l'avait fait dès, si ma mémoire est bonne, le 30 novembre, c'est-à-dire l'avant-veille de l'ouverture du Salon nautique de Paris. On n'avait pas souhaité réagir à ce moment-là parce qu'on ne voulait pas mettre en cause le Salon nautique 2016. Ensuite, on s'est attelé au transfert des salariés en attendant que le jugement en référé soit rendu. Malheureusement, celui-ci n'a pas été rendu, c'est-à-dire que le juge, s'interrogeant sur sa compétence, a préféré revoir les parties et fixer une nouvelle date, ce qui a donné lieu à une nouvelle confrontation avec le juge des référés le vendredi dernier. Le juge des référés se prononcera le 3 février. Jusque-là, parce que la FIN estime qu'elle a une responsabilité vis-à-vis des exposants, vis-à-vis de son industrie, jusque-là, la FIN s'interdit de commercialiser le Yachting Festival de Cannes 2017. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'y prépare pas et ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas au bout de Düsseldorf pour répondre aux diverses sollicitations. Mais elle ne s'engagera pas dans cette voie qui peut être destructrice pour l'édition 2017. En revanche, la FIN a dit, elle écrit aujourd'hui, que si le 3 février prochain, le juge des référés lui donne raison, elle aura les pleins pouvoirs pour organiser son salon en 2017. Ensuite, l'affaire judiciaire prospérera au fond. Ça, c'est une autre question. On l'abordera très tranquillement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la FIN dit aux exposants de conserver leur patience et par prudence de ne pas s'engager dans une voie de commercialisation avant de savoir exactement vers qui se tourner. Encore une fois, si demain, le 3 février, le juge des référés estime que RID a raison, la FIN n'empêchera pas évidemment la commercialisation de l'édition 2017. Ce qui n'empêchera pas d'aller sur le fond pour l'édition 2018 du Yachting Festival. Oui, absolument, puisque la FIN conserve sa propriété et donc il est fort... Vous savez, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas un débat entre deux structures, ça n'a rien à voir, c'est au-delà. L'idée, c'est bien l'avenir, le développement de l'industrie nationale française. Cette industrie qui voit aujourd'hui, qui manifeste sa joie avec l'arrivée du Vendée Globe, cette industrie qui s'exporte, cette industrie qui est made in France, puisque 90% des bateaux qui sont exportés dans le monde le sont en France par des gens, par des emplois en France. Je veux dire, tout ceci a une extrême importance pour nous. C'est ça le sujet. C'est pas autre chose. Il ne faut pas se tromper de débat. Alors en attendant le 3 février, donc le devenir de la commercialisation 2017 du Yachting Festival, vous planchez déjà sur le Nautique de Paris. Et j'ai envie de vous poser une question, Fabien Métayer. Quels sont les axes prioritaires sur lesquels vous allez travailler cette année pour nous proposer une belle édition de ce Nautique? Alors il y en a plusieurs. Nous on a évidemment un attachement particulier au Salon nautique de Paris, parce que ça reste le salon nautique, et ça reste Paris quand même, il faut le dire. Il y a des choses qui ont été faites au Salon nautique, qui sont très bien. L'arrivée d'Alain Pichavant chez nous comme directeur général de Nautique Festival, on est le gage. Hein. On a souhaité qu'il soit à nos côtés et lui donner une position de décideur sur ce sujet. Son transfert était évidemment automatique puisqu'il travaillait depuis 20 ans sur le salon nautique, mais on est quand même très heureux d'accueillir ces équipes, il faut quand même le souligner. On veut mieux faire, on veut simplement mieux faire parce qu'on estime que le monde a changé et que le salon nautique doit changer. Donc on souhaite décloisonner, on souhaite
évidemment s'ouvrir au cours des prochaines semaines auprès des exposants pour ouvrir des réflexions, pour pouvoir savoir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, avec quand même ce jugement de justesse. C'est-à-dire que en France, on a souvent tendance à voir quand les trains arrivent en retard. N'empêche qu'on a un bon système ferroviaire. Donc c'est comment le conforter, comment le développer. Ça c'est le premier élément, c'est très important parce que, encore une fois, le Salon Nautique de Paris c'est un outil commercial. Mais pas que. C'est un outil de communication, un outil institutionnel. Aujourd'hui, la place des exécutifs régionaux en France, les communes littorales, métropolitaines, ultramarines, c'est très important pour nous. On a développé toute une série de missions auprès d'elles. Et donc on a besoin de redorer également l'image du Salon de Paris comme place de la France nautique finalement. L'élément, on le disait tout à l'heure lors de la conférence de presse, l'élément qui nous lie, c'est la mer. Alors au sein de la mer, on peut développer des nouveaux partenariats. On ne s'interdit rien aujourd'hui. Nautique Festival ne s'interdira rien, comme la FIN ne s'est rien interdit depuis plusieurs mois. La FIN construit une démarche. Le Nautique Festival en est sa filiale, donc elle est dans ce même état d'esprit. C'est très important pour nous de montrer qu'on a cette ambition de renouvellement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va conforter l'essentiel, essayer de revenir sur l'accessoire, sur le développement de nouveaux partenariats. On va parler de tourisme fluvial, on va parler de pêche, on va parler de nouveaux événements indoor, outdoor, on va parler du rayonnement de Paris, on va parler également de l'export, on travaille avec voilà, je veux dire, notre envie aujourd'hui, c'est de décloisonner, de trouver des nouvelles synergies, d'offrir un nouveau regard sur le nautique 2017, 2018, 2019. On ne va pas révolutionner l'ensemble en quelques mois, mais disons que si on arrive d'ici quelques mois à inscrire sur un développement stratégique sur les 3 prochaines années du Nautique de Paris, bon, peut-être qu'on aura fait un job qui sera pas... Voilà. Mais bon, ça, il faudra qu'on se donne rendez-vous dans quelques semaines. Fabien Métayer, donc l'année sera chargée et vous allez nous réserver, je crois, plein de surprises pour ce Nautique de Paris. Merci de nous avoir reçus ce matin. Merci à vous. Voilà, quant à nous, je vais rendre l'antenne depuis l'atelier du France sur les berges de la Seine à Paris. À très bientôt pour un prochain direct d'ActuNautique.com Yachting Art.